fais juste remarquer en préalable qu'il vient peu après que le Premier ministre se soit déplacé à Montpellier, dans le département. Donc, il est clair que sa présence ici est importante pour nous parce qu'il va pouvoir lui apporter un certain nombre de réponses. Que je commencerai, moi, dans mon propos, à apporter quelques-unes, du moins à dénoncer un certain nombre de mystifications, quand même, et nous sommes victimes, nous, les élèves. Alors, ici, autour de la table, vous avez bien sûr Sébastien Pacul, qui est notre tête de pont sétoise, qui est aussi mon adjoint à la fédération et qui est très impliqué dans l'activisme du Rassemblement national dans ce début de campagne présidentielle. Vous avez Aurélien Ligori, que vous connaissez, qui est conseiller municipal à Sète, Aurélien Lopez-Ligori, qui est amené sur cette circonscription à se démener pour porter la parole de Marine dans les prochaines semaines, et vous allez le voir s'impliquer de plus en plus ici. France, que je ne présente plus, qui est à la fois montpelliéraine et sétoise, ce qui pour Néronté est quand même quasiment la résolution de la quadrature du cercle, parce qu'en général, quand on est sétois, on n'est pas montpelliérain, quand on est montpelliérain, on n'est pas sétois, mais France a réussi quand même le tour de force dans son parcours à être adopté par les deux entités. Donc je salue sa présence parmi nous. Il y a les députés européennes, comme vous le savez, et évidemment pour nous une référence de grande qualité. Ici, vous avez Julien Plane, et qui va prendre quelques responsabilités importantes sur la campagne régionale de Marine dans les prochaines semaines, qui est une Éloise, un petit peu comme moi. Notre ami Bruno Leleu, qui est conseiller régional, qui est aveyronnais, et qui a servi pour l'occasion de taxi pour amener Jean-Laine Lagapelle dans ses pérégrinations, et Cédric Delapierre, qui est conseiller municipal sur Sète et conseiller régional, et qui est amené, lui aussi, dans les prochaines semaines, à s'occuper d'une circonscription qui est importante pour nous, qui est la 8e circonscription, et sur laquelle, entre Frontignan et Montpellier, il va se démener pour porter la parole de Marine, puisque la fédération a décidé de s'organiser de manière à irriguer le territoire en s'appuyant sur des chefs de file dans des grands secteurs géographiques du département, de manière à couvrir de la meilleure façon possible le territoire. Alors moi, et Johanna, qui vient de l'arrivée, qui est conseillère régionale, et qui, elle, est plus maillardoise, donc elle est dans la première couronne de Montpellier, et elle a aussi un petit passé sétois, mais on en dira un peu plus. Donc, je poursuis cette introduction. D'abord, pour rappeler que j'en viens dans le cadre d'une tournée nationale décidée par le mouvement, de façon à mettre en fonction, en activité le parti, de façon à ce que nous préparions le terrain pour la campagne de Marine. Il va vous en parler fortement. Et moi, je faisais écho juste dans mon introduction à la visite du Premier ministre hier, et j'en dirai juste quelques mots. On assiste en ce moment à une mystification considérable. Écoutez, moi, les bras m'en tombent. Je lis tous les jours le journal depuis que j'ai l'âge d'apprendre à lire, ce que j'ai appris sur le Midi Libre avec mon grand-père. Et franchement, j'en reviens pas. Écoutez, le Premier ministre hier a annoncé 300 millions d'euros pour le contournement ouest de Montpellier. Il a fait sienne cette annonce, alors que cette annonce fait partie du contrat de plan État-région signé par Manuel Valls en 2015. Je n'ai même pas eu à chercher le dossier, je m'en souviens. Il annonce 250 millions d'euros pour l'hôpital. Nous avons un plan de rénovation des hôpitaux montpelliérains qui sont en complète décrépitude, qui dépasse les 2 milliards. Et on le salue ce matin, un emblâtre sur une jambe de bois. Il annonce des effectifs de police, c'est très bien quand même, pour 2022, post-élection présidentielle. Et tout le monde le salue. Ben écoutez, mais on est où? On est à Montpellier ou Bamako? On est dans une période dans laquelle, si vous voulez, on a l'impression que le président n'est pas en campagne avec son Premier ministre l'est, qu'il nous achète avec de la monnaie de singe, dans laquelle tous les élus locaux de cette région se font rouler dans la farine, parce que comme vous le savez, ils soutiennent la candidature d'Anne Hidalgo ici comme on soutient le pendu. Ils sont tous à leur compte. Et donc forcément, ils négocient les prébendes. Certains se voient déjà ministre d'Emmanuel Macron, d'autres se voient subventionnés ou surmentionnés sur tel ou tel projet. Cette escroquerie intellectuelle, ça suffit. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Jean-Laine,
qui va vous parler d'une candidate qui est la seule à représenter une alternative à cette espèce de mystification. Je ne vois pas d'autre mot. Je ne vois pas d'autre mot. Moi, pour le dire simplement, je trouve que quand même on mérite mieux que d'être pris pour des cons. Voilà. Il y a un moment, c'est pas parce qu'on est en campagne électorale que tout est perdu. C'est pas parce qu'on est en campagne électorale et que les gens ne viennent plus voter, on l'a vu malheureusement dans les élections régionales, qu'il faut se permettre de dire tout et de n'importe quoi et de ne pas être honnête intellectuellement. On a besoin d'intégrité, d'honnêteté et d'engagement clair. Et c'est comme ça qu'on amènera nos citoyens à retrouver le chemin des urnes, qui est la seule bonne façon de fonctionner dans une démocratie. Parce que s'ils ne retrouvent pas le chemin des urnes, on sait bien comme ça se règle. Ça se règle dans la rue. Et moi, mon engagement pour venir épauler la campagne de Marine, en tant que responsable départemental, ben, c'est de faire cette œuvre pédagogique qui consiste à faire ouvrir les yeux aux gens, à leur dire de ne pas prendre les vessies pour des lanternes. Et Jeanlin, il a un rôle important aujourd'hui parce qu'il sillonne la France, donc il a un regard qui est autre qu'un regard héroldé ou languedocien, comme on peut facilement l'avoir entre nous. Et il a des choses à dire par rapport à ça. Et moi, je suis ravi que le Midi Libre soit là, avec quelques grands journaux locaux, sétois, etc., qui viennent rapporter sa parole, parce qu'on a besoin, voilà, un petit peu de bon sens et de respect des électeurs. Alors, Jeanlin, c'est à toi. Merci pour cette introduction, mon cher Frédéric. Merci pour ton accueil aussi. Et merci pour ce que tu fais aussi à la tête de cette fédération, parce que je sais que c'est jamais facile. C'est assez ingrat d'être délégué départemental, pour l'avoir été plus de 10 ans, pour avoir aussi dirigé la direction de la fédération au niveau national. Je sais que c'est extrêmement ingrat et qu'on se met à la disposition d'un mouvement, d'un projet, d'un ou d'une candidate, et qu'on n'a pas toujours la reconnaissance méritée, parce qu'on travaille dans l'ombre. Et les travailleurs de l'ombre sont souvent bien ceux qui sont le moins reconnus, et pourtant qui sont les plus précieux dans un processus qui est celui que nous sommes en train de déployer, qui est le processus électoral d'une campagne présidentielle. Et comme tu le disais parfaitement, mon déplacement, moi, s'inscrit dans le cadre d'un Tour de France, dans une tournée que nous avons appelée, en fait, 50 jours pour 100 réunions publiques dans 100 départements. C'est un projet qui a été conçu déjà, puisque il m'a été formulé souvent la question, est-ce que ça a été une réaction à une situation un petit peu tendue que nous avons connue à la rentrée? Non, c'est quelque chose que nous avions déjà défini avant l'été dernier, que nous avions organisé déjà en 2017, de manière assez bien huilée comme exercice. Nous avions organisé cela, ça s'appelait la Tournée des ambassadeurs, pour ceux qui s'en rappellent. Et là, dans ce Tour de France, c'était parfaitement organisé, planifié, et je crois qu'il arrive en effet au bon moment. Marine Le Pen a Fréjus annoncé qu'elle se mettait en recul dans notre mouvement, qu'elle confiait à Jordan Bardella la présidence par intérim du Rassemblement national, et qu'elle pouvait enfin se consacrer totalement à la campagne présidentielle. Nous avons, nous, la chance d'avoir une candidate désignée, celle du camp national, dont je ne doute pas qu'elle accédera au second tour et qu'elle ira au bout du chemin espéré, parce que la France a besoin d'une véritable bascule. Cette opportunité en 2022 sera peut-être la dernière opportunité pour que la France puisse se redresser, et que ce Tour de France est aussi l'occasion pour nous de porter un peu le projet présidentiel de Marine Le Pen, qui s'articule ou qui se résume en une phrase très simple, qui est le slogan qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment dans l'actualité, mais c'est rendre aux Français leur argent et leur pays. Et donc c'est ce que je suis venu aujourd'hui auprès des cadres, des élus et des militants que je rencontrais tout à l'heure dans une réunion publique. C'est ce que je suis venu leur décliner en quelque sorte. Rendre leur argent aux Français. Je crois que tout le monde l'a compris dans les dernières enquêtes d'opinion, c'est la première priorité, la première préoccupation des Français. Je crois que c'est le nerf de la guerre. Les Français ont des balais au téléphone moi. On l'a vu à travers ce mouvement des Gilets jaunes qui a été l'expression d'une colère. Ce sera la première préoccupation, bien sûr, des Français, et ce sera aussi la préoccupation de Marine Le Pen dans son projet présidentiel. Elle l'a fait déjà à travers un certain nombre de mesures qui étaient emblématiques lors de cette actualité qui a pointé du doigt l'augmentation des coûts des produits d'énergie. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, le gouvernement a voulu répondre par une petite aumône à hauteur d'un chèque de 100 €. Je crois que c'était loin d'être suffisant. Et Marine Le Pen a
souhaité, et je crois que c'était ma proposition qui a pu être entendue dans le paysage politique, c'était de requalifier les produits d'énergie que sont le gaz, l'électricité et le carburant, de produits de première nécessité, afin de pouvoir rabaisser la TVA de 20% à 5,5%. C'était clair, net, juste, pérenne, équilibré, et ça n'a pas été retenu par le gouvernement qui, de toute façon, on l'a bien compris, a du mal à comprendre la difficulté des Français. Elle proposera, pour rendre l'argent aux Français, différentes autres mesures, vous le savez, de reconduire, de rétablir la demi-part fiscale également pour les veufs et les veuves, mesure qui a été supprimée injustement et très maladroitement par François Hollande. Elle le rétablira. Et puis, elle introduira dans la Constitution la notion de préférence nationale, de priorité nationale. C'est plutôt comme ça que ce sera d'ailleurs qualifié. Priorité nationale aux Français pour les logements, l'acquisition de logements sociaux, pour les aides sociales et pour l'emploi. Je crois que c'est une bonne manière aussi de pouvoir enfin s'occuper des nôtres, non pas de s'occuper des autres, car la France, avec 12 millions de pauvres, donc de gens qui ont moins de 1 000 euros par mois, et 6 600 000 chômeurs, n'a plus les moyens d'assumer ce qui vient d'ailleurs, et doit maintenant, bien sûr, faire des Français sa grande priorité. Ce sera la priorité nationale du projet présidentiel de Marine Le Pen. Ce sera donc son premier axe, rendre aux Français leur argent, et puis le deuxième axe, vous l'avez compris, rendre aux Français leur pays. Ce qui implique énormément de choses. Il y a bien sûr un volet autour de l'immigration là-dessus, une immigration qu'elle souhaite stopper, mais au-delà des promesses que l'on peut entendre, parce qu'en campagne électorale, nous sommes très habitués à entendre parler nos concurrents, nos adversaires, utiliser le même vocabulaire et la même sémantique. Avec Marine Le Pen, il y aura une vraie différence, c'est qu'au-delà des mots, il y aura une action. Et au-delà des mots, il y aura une application d'un programme et des promesses qui ont été formulées. Donc ce sera l'arrêt de l'immigration, ce sera l'arrêt des régularisations de migrants, ce sera l'expulsion des clandestins, quels qu'ils soient, et notamment bien sûr les clandestins délinquants, et on tiendra le bras de fer avec les pays dont ils sont originaires, notamment les pays d'Afrique du Nord, qui sont en train de nous humilier. Ce sera la réforme des codes de la nationalité, puisque la nationalité française, elle doit s'hériter ou se mériter. Vous savez que ça fait très longtemps que c'est dans notre ADN, donc elle doit s'acquérir par filiation ou par acquisition, mais elle doit se mériter, et non pas, bien sûr, s'acquérir mécaniquement par le droit du sol. Donc le droit du sol sera supprimé également, quand Marine Le Pen sera présidente de la République. Et puis, deux autres volets dans ce projet de rendre aux Français leur pays. Il y aura un volet autour de la souveraineté, bien sûr, nationale, de la souveraineté industrielle. On ne peut plus être soumis à la politique de l'Union européenne de cette manière-là. On ne peut plus délocaliser nos entreprises. Nous le faisons aujourd'hui. On ne peut plus être dépendant des entreprises étrangères comme nous l'avons cruellement été, notamment pendant la crise sanitaire. Rappelez-vous de l'affaire des masques, rappelez-vous de l'affaire des vaccins, rappelez-vous de l'affaire des tests. Nous avons été totalement, là aussi, humiliés et nous avons été à risée du monde, en quelque sorte, incapables nous-mêmes de protéger nos propres compatriotes. Mais on le voit dans l'affaire il y a quelques jours concernant les pulls militaires démentis depuis par le ministère de la Défense, qui finalement dit que ça n'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué en Afrique du Nord, peu importe, mais on sent bien, et c'est l'exemple que je prends très régulièrement, un militaire français aujourd'hui, il n'y a plus rien de français sur lui. Son arme est fabriquée en Allemagne, les munitions sont fabriquées au Brésil, son treillis est fabriqué en Chine, donc on vient de nous annoncer finalement que les pulls militaires sont sous-traités en Afrique du Nord. C'est très symbolique qu'un militaire français aujourd'hui n'ait plus rien de français sur lui. C'est symbolique de la politique du gouvernement qui évidemment brade sur un certain nombre de filières stratégiques dans les entreprises et délocalise pour courir après la rentabilité, mais surtout nous expose à des fragilités extrêmement importantes. Donc la souveraineté sera aussi, ce retour à la souveraineté industrielle sera un moyen de rendre aux Français leur pays. Et puis, cette crise des Gilets jaunes a aussi révélé une chose, c'est une crise démocratique terrible. Terrible où les Français boudent les urnes, où les Français ne croient plus en la politique, ne croient plus dans leurs élus, et où les Français sont en rupture de confiance, en effet, avec ceux qui les gouvernent. Pour cela, il y avait des réponses
que les Français attendaient. Emmanuel Macron en avait promis une, le rétablissement de la proportionnelle. Il a trahi, comme ses prédécesseurs, sa promesse. Et puis une seconde qu'il avait formulée à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, qui était la mise en place des référendums. Et là aussi, il n'y aura pas de référendum d'ici la fin du quinquennat. Les Français n'en peuvent plus de ce mépris, n'en peuvent plus de cette rupture de confiance, n'en peuvent plus de ces politiques qui les ignorent. Le Rassemblement national n'a que 6 députés à l'Assemblée nationale. C'est absolument injuste, absolument inacceptable. Nous sommes le seul pays en Europe où il n'y a pas de scrutin proportionnel dans les élections législatives. Et ça n'est pas acceptable, et nous savons pourquoi. Nous savons bien sûr pourquoi nos adversaires politiques ne sont pas proportionnels. Donc nous nous battrons dans cette campagne pour que, comme Marine le dit, nous puissions rendre aux Français en avril prochain leur pays et leur argent. Je crois que le projet présidentiel de Marine est clair, elle le dévoile étape par étape, elle le fait dans le calme, en toute sérénité, avec beaucoup d'expérience. C'est sa 3e campagne électorale. Le mouvement, on en a fait quelques-unes. Je comptais tout à l'heure, celle de 88, c'était ma première. Nous avons notre président Jamais, j'appelle le président Jamais, fondateur, l'un des fondateurs de notre mouvement, qui fut le Front National hier, et pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a baroudé un peu plus que moi. Finalement, parce que tu es à l'origine de ce mouvement, Alain, mais ce mouvement, je crois, a toujours été dans le juste chemin. Il a diagnostiqué des bons problèmes, et peu importe ce que certains peuvent dire, certains concurrents, notamment, peuvent essayer de s'approprier, il y a un mouvement politique qui a toujours diagnostiqué les choses, qui a eu le courage de le dire, qui a eu le courage de ne jamais s'écarter de sa ligne, de ses fondamentaux, de ses positions, et il sera le seul à avoir la capacité, le courage à appliquer son programme. Nous le voyons déjà avec nos maires, à Fréjus, à Perpignan, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont et ailleurs. Des maires qui sont élus sur un programme et qui ont appliqué la totalité de leur programme pendant leur mandature, d'où leur reconduction largement majoritaire lors de 2e mandat. Donc voilà, je vais vous laisser formuler quelques questions, mais je suis venu ici, on va surtout rencontrer nos équipes, nos militants. J'étais ce matin dans l'Aveyron pour le même exercice, mais qui est un plaisir. Je serai la semaine prochaine en Côte d'Or, notamment. Mais je ne suis pas seul à le faire, puisque beaucoup de parlementaires le font, beaucoup de cadres du mouvement le font, et que nous nous sommes dit, comme je vous le disais, 100 réunions en 50 jours. Et je réalise que ce mouvement tient la route, est parfaitement mobilisé, ne s'est pas trompé d'objectif, de priorité, et puis surtout continue de s'animer dans la confiance, dans l'optimisme et dans l'espoir que Marine Le Pen, enfin, puisse nous sauver lors de l'élection présidentielle prochaine. Voilà.